Le sel, c'est d'abord un condiment, puis une matière première, et enfin un outil avec ce qu'on appelle des qualités imaginaires, comme la sorcellerie par exemple. Physiologiquement, le corps humain, finalement, il n'a pas besoin de plus de sel que ce qui se trouve naturellement dans la plupart des aliments qu'on consomme. Et pourtant, sans le sel pour conserver les aliments, une partie de l'humanité serait menacée dans sa survie. Effectivement, pendant les grandes explorations, par exemple, les marins européens mangeaient des viandes qu'ils avaient conservées au sel. Et ça a eu un impact sur les habitudes alimentaires des Européens en général. Mais le sel, il est aussi présent dans la poterie, dans la savonnerie, dans la verrerie, la sidérurgie, la tannerie, les processus de momification, etc., etc. Il tient une place de choix dans beaucoup de sociétés. Et ce, beaucoup plus par les processus dans lesquels il est impliqué que pour ses qualités alimentaires. En fait, le sel dans l'alimentation, on s'en fout. Mais pourtant, c'est un des ingrédients les plus indispensables à l'humanité. Ça a été aussi l'objet d'un commerce de longue distance en Europe. En Nouvelle-Guinée, le sel végétal est utilisé comme monnaie. Au Sahara, le sel était utilisé dans les échanges d'or, d'esclaves et d'ivoire. En France, en Chine, à Rome, au Japon, en Égypte, etc., etc. La distribution et la production de sel étaient contrôlées avec des lois telles que la loi de la bagatelle en France. Et les hommes ont des considérations très puissantes pour le sel. On lui a attribué un sens, on lui a attribué des symboles. Il est même considéré comme particulièrement nocif par des peuples qui, en théorie, en auraient vraiment besoin pour conserver leurs aliments, comme les Inuits. Et dans l'Antiquité gréco-romaine, ou encore chez les Bédouins, le sel est gage d'amitié et signe d'alliance. Dans la tradition judéo-chrétienne, le sel prévient de la corruption des offrandes, purifie les nouveau-nés, il chasse les démons. En bref, le sel, petit condiment qui semble si insignifiant, recèle une tonne de secrets, de symboles et de pouvoir.